monde, j'espère que vous allez bien, c'est Elsa et on se retrouve comme d'habitude pour une petite guidance en ce dimanche 14 décembre 2025. J'espère que tout va bien pour vous, que les fêtes se préparent tranquillement et les cadeaux également. Voilà, je démarre directement. J'ai envie d'aller voir un message du tarot Rider-Waite, l'ancien tarot de Marseille, pour voir quel message on a à recevoir pour commencer ce tirage. J'espère que vous vous portez bien et que ce tirage va être plutôt chouette, apporter des réponses si vous vous posez des questions ou de manière générale. Prenez ce qui vous parle, comme on voit sur les autres vidéos, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, et laissez ce qui ne parle pas pour vous, pour votre cas. Waouh, trop bien, l'as de denier. Pour moi, c'est une nouvelle opportunité. Denier, ça fait référence souvent au financier, au matériel, à l'abondance. Ça peut être dans plein de sens différents pour moi, l'abondance. Ça peut être donc la richesse matérielle, les sous, mais ça peut être aussi la santé, les amis, les opportunités, le fait d'être travailleur, je sais pas comment dire, d'avoir plein de belles choses en soi, quoi, des talents, on va dire. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à recevoir? Mais déjà, je trouve que c'est une belle carte, l'as de denier, avec cette main qui vient du ciel et ce pentacle assez gros au-dessus de la tête. C'est un peu une bénédiction, quoi, c'est comme je le vois. Waouh! L'as de bâton, décidément, c'est comme un nouveau départ, en fait, avec une nouvelle énergie. J'ai envie d'aller voir quand même la signification sur le petit livret. Si vous me le permettez, c'est parti. L'as de denier. J'adore ces cartes. Une main émerge d'un nuage en tenant un denier symbolisant les opportunités matérielles et la manifestation concrète. Signification essentielle. Domaine du concret, preuve, réalisation, ancrage, réel, réalité. Message de la carte. Cet as ancre votre tirage dans le domaine du réel par opposition aux paroles ou au pur ressenti. C'est le domaine de la preuve du terre à terre, des faits vérifiables et du travail. Donc ça acte, ça engramme. Et l'as de bâton, est-ce que l'on a ça? J'adore. Je suis comme une enfant. Tac, qui reçoit des messages, des présents quelque part. Hein. La carte, un bâton fleuri et bourgeonne, symbolisant la créativité, la passion et des débuts prometteurs. Signification essentielle, désir, passion, excitation, motivation. Avoir l'opportunité de lancer un projet ou une entreprise créative. Être dans le domaine qui nous passionne. Message de la carte, l'as de bâton parle de désir et de passion en général. C'est une carte pleine d'énergie, évocatrice d'initiatives, de potentiel, voire de désir sexuel. Ok, trop bien. Bon, on commence bien ce tirage. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle Tchécoli. Je sais pas, il m'appelait celui-là à l'instant. C'est parti pour continuer donc sur cette lancée avec l'as de denier et l'as de bâton. Nouveau départ, nouvelles opportunités, désir, créativité, passion. Nouveau départ quoi en gros. Nouveau cycle. On dit aussi que 2025 c'est une année en 9 en numérologie et que c'est la fin d'un cycle. Donc 2026 on n'y est pas encore mais ça se prépare. Ça serait comme un renouveau, un nouveau commencement après la clôture de ce cycle de 9 ans. Donc peut-être le temps de faire un point, un bilan de ce qui s'est passé ces 9 dernières années depuis 2016. Si je dis pas de bêtises, et de voir ce qui s'est passé, réaliser, ce que vous avez appris, retenu, ce qui a pêché peut-être, là les pistes pour évoluer encore, pour les jours à venir.
les années à venir. Alors, est-ce qu'on a un message à recevoir de l'oracle Tchécoli, s'il vous plaît? En ce 14 décembre 2025. Oh. Oh. Pour compléter, donc l'as de denier, l'as de bâton, un nouveau commencement. Est-ce qu'on a une piste pour ces nouveaux départs, cette créativité, cette passion qui s'ancre dans la matière? S'il vous plaît, une petite carte de l'oracle Tchécoli. Sinon, je fais un... Ok, bon, je vais tirer, hop, je vais prendre celle-là. 22, je crois que c'est l'abondance. Dans les deux sens du terme. Suffisance, pardon. Quelque chose comme ça, je vais vous lire. 22, avec cette petite fille, avec ses billes, on dirait des choses à manger. Cette petite biche qui vient la voir. Ok. J'essaie de trouver la carte. Suffisance. Le mot suffisance peut avoir deux sens. Il signifie avoir en abondance, assez pour partager librement avec générosité. Il signifie aussi avoir assez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin et vous ne désirez rien d'autre. Se sentir suffisant, quoi. Satisfait. Quand vous ressentez que cette suffisance fait défaut, évaluez les deux définitions. Il existe un niveau de besoin où, indépendamment de l'abondance présente dans votre vie, elle ne semble jamais assez. Avez-vous vraiment besoin d'autre chose? Ou bien en avez-vous déjà assez? Affirmation positive. Soyez satisfait de ce que vous avez et partagez avec ceux qui ont moins de chance. Avertissement. Essayez d'acheter le bonheur ne dure que jusqu'à ce que la nouveauté de l'achat s'estompe. Prenez conscience de ce que vous avez déjà dans votre vie. C'est peut-être aussi une mise en garde par rapport à la frénésie des achats de Noël. Et voilà, cultiver la sobriété heureuse. Ce que j'aime me suffit et j'en suis déjà content. Acheter ne rend pas plus heureux. C'est comme je le pense. Ok. Bon, un petit bémol dans ce tarot. Mais c'est, ouais, plus pas un bémol, mais en tout cas, questionner, quoi, la question, enfin, le rapport à la satisfaction. Est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai ou est-ce que je suis un éternel insatisfait et je veux toujours plus. Peut-être cultiver cette espèce de satisfaction, de suffisance, de sérénité avec ce qu'on a. Mais ça vient souvent de là, je pense, du cœur et de son rapport de soi à soi, en fait. Se sentir assez, se sentir complet, d'une certaine manière. Ah j'ai envie d'aller voir un message de l'amour inconditionnel, parce que je trouve que ça a un rapport avec l'amour, qu'on se porte à soi-même et à la vie. À la rencontre de ton cœur et de la source sacrée de guérison. Ok, c'est parti, on y va. Quel message on a à recevoir de l'oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore Rogier. Rogier. Ah, j'en ai tiré deux. Ralentissez. Ouais, j'ai l'impression que c'était un peu une mise en garde sur le tranquille, presque cultiver l'ennui et le chakra du cœur. Ok, on va aller voir ce que ça a à nous dire. Déjà, le ralentissez. Peut-être dans ce rythme effréné de fin d'année où en plus on est fatigué, on a moins de lumière, les jours sont plus courts. Donc on a peut-être plus envie de rester chez soi et c'est peut-être un temps pour s'écouter. Attention, vous allez trop vite, vous êtes impatient d'obtenir des résultats. Parfois, il vaut mieux prendre le temps et laisser mûrir. Faites une pause, prenez du recul, observez les choses, vous aurez une meilleure vision d'ensemble et vous saurez comment agir. Ne soyez pas impatient, en tout cas trop, et cultivez en fait le rapport que vous avez avec vous-même. Tout se passe entre soi et soi. Le rapport avec l'autre est sympa aussi, mais ne vous perdez pas. Regardez la situation qui vous préoccupe, cela sous 3 angles différents. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Que faites-vous face à cette situation? Notez à chaque fois ce qui vous vient.
lorsque vous aurez relié les 3 points, la tête, les émotions et vos actions, vous verrez quelles sont les parts alignées en vous et celles qui ne sont pas encore à l'écoute des autres. Que pouvez-vous mettre en place qui puisse répondre à tous vos besoins? Réfléchissez. La réponse est en vous, à portée de main. Ok. Et enfin, le chakra du cœur. Ouais, c'est ce que je me disais, je pense que c'est lié en fait, la satisfaction. Être satisfait, réussir à ralentir, être bien avec soi-même en fait. Vous avez besoin de revenir dans votre cœur pour voir où se trouve la vérité. Ces battements sont le moyen qu'utilise votre âme pour dialoguer avec vous. Quel est le message codé qu'elle souhaite vous transmettre au travers de votre cœur? Le cœur a raison, le cœur sait, le cœur est juste, le cœur est bon, le cœur est relié à l'âme et au grand tout. C'est lui qui détient la réponse. Le cœur du problème n'est donc pas de chercher où se trouve la solution cachée, mais d'arrêter de se cacher derrière une fausse solution. Voyez-vous les dissonances qu'il y a en vous en ce moment? Revenez dans votre cœur, il vous ramènera sur la bonne voie et vers le parfait équilibre, ce qui est bon et juste pour vous, et rien que pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez prendre soin de vous. Aimez-vous. Très beau, merci beaucoup. Un retour à soi, un retour aux sources, à... Ce qui est demandé à l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Au final, ça ne sert à rien de se conformer à ce que les autres font. La réponse pour soi, elle est unique pour soi-même. Donc vraiment s'écouter. Être à l'écoute de soi, de son cœur et respecter en fait ça. Profondément. Même si ça peut pas plaire à tout le monde, même si c'est bizarre, même si on comprend pas. L'oracle des curieux hasards, j'ai envie d'aller voir un message. L'oracle de Stefan Schillinger, illustré par Fonfon Lune. Donc là, on a eu des cartes, on a eu l'as de denier, l'as de bâton, donc comme un nouveau départ, un nouveau cycle. La question du bilan, c'est peut-être la satisfaction par rapport à soi. Est-ce qu'on est satisfait dans sa vie en général? Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Et l'idée, c'est de ralentir et de se connecter à son chakra du cœur. Alors là, j'ai tiré 3 cartes. Et la première, c'est ombre. Avec une femme dans des broussailles, dans des herbes, un peu dans une forêt un peu inquiétante, avec un loup et un monstre qui sort de son cœur. Elle est enchaînée, on dirait qu'elle est paralysée, qu'elle peut rien faire, si ce n'est regarder ses ombres. On va aller voir ce que Stefan Schillinger a à nous dire par rapport à ses ombres. Peut-être c'est un moment de ralentir, de regarder son cœur, mais aussi ses ombres. Faire le point, en fait, j'ai l'impression ici. Faire le point de l'année avant de partir vers un nouveau départ, avec l'as de denier et l'as de bâton. Je vous la lis. Affronter nos ombres est-il plus difficile que maintenir des schémas répétitifs? Et qu'est-ce qu'un endroit sombre si ce n'est un endroit en toi dont tu n'as pas conscience? N'est pas lumineux qui s'entoure de lumière ou qui s'en réclame, mais celui qui porte la sienne, aussi petite soit-elle, et qui part conscientiser son ombre. Ça me fait vraiment penser à la suffisance, dans le sens où ta lumière, elle n'a pas besoin d'être immense pour te sentir suffisant. Et cette idée aussi de, je crois, l'as de bâton et l'as de denier, d'avoir les talents, les potentialités en soi. C'est avoir tout en soi, encore faut-il en avoir conscience et les utiliser. L'ombre n'est pas le mal, l'ombre est, entre autres, l'espace où la lumière de la conscience ne pénètre pas, ce dont on n'a pas conscience. Cet endroit inconnu suscite de la peur et du rejet. Il est réprimé. C'est ainsi que le connu, s'il est profondément compris et accepté, ne peut susciter qu'amour. Ainsi, explorer notre ombre, c'est faire la lumière sur nos parts aveugles, nos peurs, nos addictions, nos angoisses, nos colères, nos tristesses. C'est-à-dire y apporter de la conscience et nous aimer à ces endroits. C'est ainsi que l'on soigne. L'ombre représente les aspects ignorés, rejetés et inconscients de notre personnalité.
Nos instincts, désirs, impulsions, émotions refoulées, faisant partie intégrante de notre être, se projettent sur l'autre quand ils sont réprimés. C'est ce qu'on appelle la projection de l'ombre selon la philosophie de Carl Jung. Si la carte pouvait parler, elle dirait « Je te souhaite d'accueillir l'ombre comme un miroir » et, avec sourire, les épreuves de la vie dont nous portons chacun notre part de responsabilité. Je te souhaite de ne pas fermer ta porte à ta part d'ombre, car elle reviendra y frapper. Il y a des ombres qu'il serait dommage de laisser sur le seuil de la porte, car la vie peut surtout t'enrichir de ce qu'elle t'enlève. Je te souhaite d'embrasser ombre et lumière, c'est une des grandes définitions de l'amour et du détachement. Ça me fait penser aussi au yin et au yang. Il ne peut y avoir l'un sans l'autre, l'ombre et la lumière, le positif, le négatif, l'agréable, le désagréable, la vie et la mort, la naissance et la mort. La carte invite à comprendre que l'acceptation et l'intégration de l'ombre est un processus fondamental et incontournable pour qui entame un chemin de conscience. Dans notre corps, notre vie en filigrane. Ce à quoi l'on résiste persiste. Ce que l'on fuit nous poursuit. Ce à quoi l'on fait face s'efface. En fait, il faut une espèce de courage et de volonté en même temps de faire face à ce qui nous habite, ce qui est en nous, qu'on ne connaît pas vraiment, mais qu'on pressent. Et en fait, la vie nous le montre chaque jour, en fait, par projection. Des choses répétitives. On se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Et en fait, si on a le courage d'aller regarder un tant soit peu en soi, on se rend compte que ça nous appartient et que ça demande qu'à être libéré et conscientisé, mis en lumière. Plus nous tournerons le dos, plus les événements et les émotions réprimées prendront de place pour qu'enfin nous puissions voir ce qui a besoin d'être vu et de vivre ce qui appelle à être vécu. C'est ce que je viens de vous expliquer. C'est l'aventure de la découverte des mécanismes inconscients qui œuvrent à notre insu, qui permet progressivement de transcender les schémas répétitifs qui entravent notre évolution. C'est la loi de la résonance, je crois. Donc hyper intéressant. Ok, allez voir ces parts d'ombre. Après, on avait le féminin et l'intuition. Ben, pour moi, il y a une espèce de lien entre ces trois cartes dans le sens, pour moi, le féminin, il y a un côté très introspectif, lunaire, sombre, et l'intuition aussi, l'intuition féminine. Donc du coup, c'est une espèce d'intuition que quelque chose ne va pas et d'aller voir en soi, quoi, de l'introspection. Ok, plutôt que de passer à l'action. Donc un appel à l'introspection cette fin d'année, allez voir ce qui s'est passé, les schémas répétitifs, ce qu'il y a à travailler en soi peut-être, ce qu'il y a à comprendre, à accepter et à aimer. Et à serrer dans ses bras pour notre évolution, pour pouvoir évoluer vers d'autres niveaux de conscience. Mais tout ça dans la bienveillance, pas dans la culpabilité, la culpabilisation. La nature a son rythme et l'humain qui fait partie de la nature a son propre rythme également. Des fois, on peut se dire « Ah mince, mais j'avais pas compris ça » ou surtout ne pas se juger, quoi. C'est de l'auto-sabotage, le jugement, donc être ok avec soi-même. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno pour compléter ce tirage, cette guidance. Qui est assez riche. Quand je fais le tirage et quand j'explique quelque chose, je me dis, je précise pas, mais franchement, l'idée c'est de toujours être le plus bienveillant possible avec soi-même. La vie est dure déjà en soi, la vie terrestre. Donc plus on s'apporte d'amour, de bienveillance, et plus c'est ok. C'est pas venir se soigner, venir travailler pour être dans un espèce de perfectionnisme moral, mais plus être dans la compréhension et le féminin en fait, une espèce d'amour inconditionnel maternel.
Et là, dans ce que je viens de tirer, c'est un amour perdu. Peut-être on pleure cette fin d'année, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. C'est peut-être le temps de faire le deuil d'une situation, d'une relation, pour aller de l'avant. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Ça me fait penser aux cartes qu'on vient de tirer. C'était plus entre soi et soi, mais dans le sens peut-être que c'est une version de soi-même dont on doit faire le deuil. Et c'est dans l'idée de notre évolution. J'ai du mal un peu à parler, mais je pense que vous comprenez l'idée. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. En fait, oui, c'était un peu ce que je voulais dire. Les réponses, elles sont en vous. Alors aimez-vous. C'est plus dans la qualité que dans la quantité. Arrêtez de réfléchir, de vouloir résoudre des énigmes. Ressentez. Ça se passe dans le corps. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui, et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ, et rien n'est perdu, car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera. L'amour est éternel. Affirmation positive. Tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est. Ce qui a été sera. C'est une espèce de... La boucle est bouclée d'une certaine manière. C'est pas la fin, mais la fin peut-être d'un cycle. Et en fait, ça se reproduit avec une espèce d'évolution permanente. Qu'est-ce que je peux aller voir comme message? J'avais envie d'aller voir si un message de l'oracle des messages de ton âme. En lien un peu avec l'oracle de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que ton cœur et ton âme a à te dire dans ce tirage assez lié à soi, à son âme, à son cœur. De toute façon, toute guidance, hein, c'est des espèces de messages qu'on a déjà en soi, mais qui sont engrammés là dans la matière, en fait, grâce aux cartes. Alors, on a lâché prise et soufflé. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Ouais, donc il y a vraiment cette idée de se foutre la paix, tout en s'apportant beaucoup de bienveillance, de se connecter à son cœur, de peut-être ralentir et faire le point sur son année 2025 et ses 9 dernières années. Il est temps aussi de faire le deuil. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser jusqu'au plus haut. Ouais, donc il y a une espèce de bourgeonnement, de quelque chose qui émerge. Laisse émerger ta créativité. Trop bien. Merci beaucoup pour ces messages. J'ai envie d'aller voir... Qu'est-ce qu'on peut voir comme message? Un message... Ah, j'adore. De l'oracle des oiseaux. J'aime trop, trop, trop. Puis je pense que ça serait déjà pas mal pour aujourd'hui. L'oracle des oiseaux. Secret d'étoiles. Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves? Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut, comme une graine qu'on arroserait et auquel on apporterait beaucoup d'amour et qui commencera à germer, à sortir de terre, à pousser. L'alouette, avec la petite échelle.
On dirait du ginkgo. Ginkgo, c'est la fleur. Quand il y a eu, je crois, l'entreprise nucléaire qui a éclaté à Tchernobyl, on pensait qu'il n'y aurait plus jamais de vie. Et la fleur du ginkgo a poussé. Je crois que c'est ça. Bam, je l'ai. L'alouette. Les mots magiques de l'oiseau. Deuil, construction, déconstruction, expérience, challenge, équilibre, manifestation, évolution, changement, apprentissage, enseignement, sensibilité et lumière. Alors j'ai vraiment l'impression là que c'est une espèce de... On parle d'évolution, en fait, il y a quelque chose qui se clôture pour aller plus vers la lumière. J'ai l'impression qu'il gravit l'échelle pour aller en haut vers plus de lumière. Le chant de l'alouette vous invite à vous interroger sur votre capacité à détruire pour mieux reconstruire. Il peut s'agir d'un lien relationnel, d'un lieu ou d'une situation qu'il est important de changer. Mais sachez que tout changement nécessite un deuil. La reconstruction fait partie intégrante de son processus. Lorsque vous quittez une situation connue pour aller vers une situation encore inconnue, vous entrez dans la courbe du deuil, appelée également le U, de l'acceptation. L'alouette, gentille alouette, se pose sur votre épaule aujourd'hui pour vous soutenir dans des épreuves, les défis et les moments difficiles. Médiatrice entre les hauts et les bas, la terre et le ciel, l'alouette peut s'élever très rapidement ou frôler la terre en se laissant brusquement tomber. Naturellement, ce joli petit oiseau beige, strié de noir, porte en lui les énergies telluriques et célestes, donc de la terre et du ciel. Pour ne pas tomber sans cesse dans les excès, il est essentiel pour l'alouette de garder un équilibre dynamique, sain et harmonieux entre la terre et les cieux. Comme elle, ne vous laissez pas éblouir à cause de votre sensibilité à la lumière. Gare au miroir aux alouettes qui pourraient vous étourdir. Pas à pas et pierre par pierre, appuyez-vous sur vos expériences passées pour reconstruire en conscience votre route dans la joie et sérénité. Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est une espèce de faire le bilan et s'en servir pour avancer. Son énergie, les forces de l'alouette, rôle de médiateur, résilience, courage, force tranquille, lâcher prise. On en revient à la carte qu'on avait tirée. Les défis de l'alouette, hypersensibilité, excès, irrégularité, passage d'un extrême à un autre. Donc on demande de garder l'équilibre pour pas voler trop dans les cieux et pas tomber par terre, s'écraser. Son mantra: j'embrasse le changement en faisant table rase du passé pour me reconstruire sur de solides bases. Sa citation: l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter au changement, de Stephen Hawking. Ok, il va très chouette. Je crois que je vais m'en arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, une bonne semaine également. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et soyez doux avec vous-même. À bientôt.